مرحبا بكم معنا في الجزء الثالث والاخير. حسيتكم زينا زيكم الحق الوقت باش نحكيو على زمان وبابو باب زمان. بون سي نول كوم انتروداكسيون مي معليش. معنا ميرا قاسم لا ريداكتريس ان شيف دو ويب زين ماغازين باب زمان. الماغازين يكون اللي خرج en version papier. مرحبا بك. الله يسلمك. Merci d'avoir accepté notre invitation. جيتي معنا اليوم. Alors باب زمان كنا نعرفوه version site portail. Portail comment on pourrait l'appeler, portail de l'histoire? Portail socio-culturel, historique, lié au patrimoine, voilà, culturel. Ça fait 2 ans maintenant que. Ça fait 2 ans. Oui, qu'il est sur le net. Voilà. Le portail existe. باب زمان داير اسمه باب زمان. واليوم راهو خرج en version magazine كل شهرين un numéro par 2 mois. يخرج في هذه لا فيرسيون. بون الفورما ومن بعد نقدروا نقصروا عليه كذا مش شباب. ان توكا شباب صغير كذا هايل تقدر تحطه في لا بيبيوتيك تشبح به. خير ماشي كيما هذاك عندك انت مرميهم هذاك تحت البيرو تاعك. بعدين نعطيك تقرا شويه. الوغ باب زمان منين بدات باب زمان؟ باسكو ميرا قاسم كي لا ريداكتريس ان شيف. الوغ ديجا في اليونيفرسيتي ما عرفتيش واش تخيري باسكو درتي تاريخ ومن بعد درتي دروا ومن بعد درتي سيونس بوليتيك باش من بعد تروحي تقراي استوار جيو في الليسي ولا في سي كوليج ليسي. علاه بوركوا؟ Bah j'avais envie de faire plein de choses, alors j'ai fait plein de choses, voilà. Donc j'étais passionnée par un tas de domaines et du coup bon j'ai fait ces 3 filières là. Ensuite pourquoi l'enseignement? Bah tout simplement je venais d'avoir mes diplômes, je savais pas vraiment vers quoi me diriger, puis l'enseignement ça me tentait pour une petite expérience. Je l'ai fait pendant une année, c'était super, voilà. ما درتيش ليكزامان دو كونكور تاع الدخله تاع non كانوا نحاوه في لا بيريود تاعك ما اكزيستيش. non يعني تقولكم فاكاتير وقعد فاكاتير ومن بعد ساهل. Alors, Histoire Géo, l'Histoire Géo, c'était l'agence algérienne pour le rayonnement culturel, hein, l'ARC, الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي, وين كنت chef de service art visuel. C'est ça. من تماك بدات الكتابة. Voilà. Ça a commencé comment? Bon, alors l'écriture a toujours été une passion chez moi et l'histoire une seconde passion. Donc du coup, ça, tout simplement en quittant l'art, que j'avais envie de me lancer toute seule et puis j'avais envie de tenter l'aventure et de m'initier à ce domaine de l'écriture et de l'histoire en même temps parce que bon, j'ai pas fait de passage dans une rédaction quelconque avant ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai une formation d'histoire, mais je n'ai jamais écrit ou quoi que ce soit. ما درتي جورناليست ما خدمتي في ان جورنال ما خدمتي في ان ريفيو ني ماغازين ريان دو تو الباركور تاعك نو ابسولومون نهار جيتي رحتي تحلي انت هذيك انا نروح ماغازين c'est moi qui décide. C'est l'entrepreneuriat, c'est ça. Et puis on peut bien s'entourer aussi de gens d'expérience et c'est le cas dans ma petite équipe. Et puis bon, j'ai eu de la chance, j'ai eu un mari qui m'a soutenue, qui est aussi l'initiateur de l'idée en fait, parce que moi je suis un peu vieux jeu par rapport à ça. J'avais tout de suite pensé à une revue, mais du coup il m'a redirigée puisque évidemment. Donc au début, l'idée c'était de faire une version papier. Exactement, exactement. Et ben heureusement qu'il vous a dirigé sur le net. Hein. Voilà. Lui, il sait où ça se trouve, hein, parce que là, le papier, hein, bon, c'est une très belle expérience. 2 ans que ça existe au babzman.com. C'est ça, hein, babzman.com, non? Babzman.com, c'est ça. Babzman.com, le site babzman.com. Alors, on trouve de tout, c'est quotidien, il y a des articles quotidiennement qui sont mis à jour sur le site, ce qui est extraordinaire. Comment on peut écrire sur l'histoire quotidiennement? Les sujets sont tellement vastes et intarissables. En fait, bon, déjà quotidiennement, on a une rubrique qui revient tous les jours, c'est la date du jour. Donc, quand on revient sur un événement passé à travers la date d'aujourd'hui. Cela, c'est exactement. Voilà. Donc, et là, des fois, on a 2, 3 événements. Et à travers justement cette rubrique, on peut aller à la rencontre d'une personnalité historique, culturelle, ou encore découvrir un événement. Parfois, c'est des tout petits détails de l'histoire et ça permet leur mise en exergue, en fait. Voilà, exactement. ماي واش صرا في 7 ماي باسكو 8 ماي على بالنا بلي احداث 8 ماي je non pas de petits tests baccalauréat, je maîtrise pas les 365 jours de l'année et surtout pas dans ces conditions là. Non mais ce qui est intéressant par exemple le site c'est qu'on trouve les dates historiques تاع la guerre de libération حرب التحرير نلقاو les dates les biographies des gens qu'on connaît pas dont on n'entend pas parler dans les médias classiques اللي ندوكوفريوهم dire كي نحكوا نقولوا 1.5 مليون شاهد on le perçoit pas
ومن بعد كي نشوفوا كاع الناس اللي مدوا حياتهم alors qu'ils pouvaient faire autre chose وراحوا pour cette cause là on comprend beaucoup de choses et puis il y a pas que ça كاين des dates في الوقت العثماني qui remontent à l'époque تاع الكهنة c'est l'histoire du pays. C'est plus difficile, c'est pour ça parce que les gens nous disent souvent pour les dates du jour surtout les dates contemporaines mais forcément quand plus on remonte dans le temps plus c'est difficile. Voilà, on est plus en termes d'années, de siècles. Il y a plus de références, il y a plus de... C'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que fait de la rubrique, on est très histoire contemporaine. Et des fois, on a des contributions. Par exemple, c'est des personnes qui nous disent, voilà, qu'il y a une histoire de mon grand-père qui était, voilà, tel wilaya, est-ce qu'on peut contribuer? Évidemment, parce que l'histoire est faite surtout par ces hommes de l'ombre. Donc ça nous permet aussi de mettre en valeur ces gens-là et ces parcours. Alors, Tanik, qu'il y a une chose تعجبني في باب زمان personnellement, c'est-à-dire que c'est le premier portail, un portail électronique d'histoire qui traite de mais qui réconcilie l'Algérien avec son identité, الهوية الجزائرية. خاطر في les sujets تاعكم ما تحبسوش غير في حرب التحرير ولا بعد الاستقلال. On touche à tout. Il y a le mode de vie à l'ancienne كيفاش كان, les traditions وشنو هما. Il y a une immersion des fois les noms. Il y a une série d'articles على les noms منين جاوا الأسامي تاع الخزناجي, les noms de famille, الخزناجي الكدا الآخر منين وعلاش واش كانوا à l'époque, شكون les berbères, l'art culinaire. Donc ça touche vraiment à tout. On ressent vraiment l'identité تاعنا qu'on cherche à construire, l'identité algérienne ou algérienne. C'est le but dès le départ, c'était ça, c'est de participer à cette construction. Évidemment, modestement, à notre échelle, évidemment. Et si on peut parler d'identité, comme on a une culture multiple, une histoire qui s'est construite sur des millénaires, il y a eu un brassage culturel intense et incroyable. Donc à partir de ce moment-là, pour pouvoir aujourd'hui, justement, comme vous l'avez si bien mentionné, réconcilier l'Algérien avec son histoire, il faut justement revoir tout ça et puis essayer de c'est quoi un Algérien si ce n'est un vécu, un passé. Si on est fier, c'est parce qu'on a fait des choses, c'est pas juste parce qu'on est né sur tel ou tel territoire, ça n'a pas de sens. Donc tout ça, oui, c'était le but premier, cette quête identitaire, on veut y participer. Et aussi une certaine vulgarisation, parce que quand on lit des contributions d'historiens, c'est un peu rébarbatif, c'est lourd, c'est pas pour un public jeune, plutôt que public initié. Et puis j'aimerais déjà savoir comment vous avez eu l'idée de créer ça. Et depuis quelques années, c'est la mode des sites d'information, magazines féminins, un peu tout ça. Voilà. Et vous êtes allé quand même sur un créneau où il n'y avait personne, on peut le dire. Voilà, il y avait personne, il y avait un manque. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé, bon, tout est lié. C'était une aventure. Hein. Ça l'est toujours et tout est lié, comme je vous ai dit, à une motivation complètement personnelle au départ, parce que c'est ma passion, l'histoire en général, pas forcément l'histoire algérienne. Mais après, oui, c'est vrai que le créneau était libre. J'aurais pas fait ça si je vivais en Europe ou ailleurs, où c'est quand même où ça existe. Donc il faut apporter quelque chose. Donc voilà, ça c'est pour répondre à votre première question. Et par rapport à la vulgarisation, d'où est venu le choix d'écrire l'histoire par des rédacteurs et des journalistes spécialisés et non forcément par des historiens. Après, pour les sujets particuliers, on fait appel à des historiens. Évidemment, en termes, même si c'est nous-mêmes qui rédigeons les articles pour avoir la bonne matière, pour avoir les bonnes sources, parce que sinon on peut pas. En plus, c'est quotidien. Enfin, c'est tout un travail de fourmi. Donc à partir de ce moment-là, on a fait un choix par rapport à l'équipe, mais ça n'exclut pas de faire appel aux professionnels pour pouvoir justement apporter un minimum de rigueur et de professionnalisme. Je voulais savoir, maintenant, généralement, on passe du papier au web. Vous avez fait le chemin contraire. C'est-à-dire que, est-ce que ça va réussir, je vais dire, commercialement parlant? Écoutez, entreprise, produit, est-ce qu'il va se vendre? Commercialement parlant, on fait tout pour que ça réussisse. Et il y a le premier numéro qui est disponible, le deuxième va bientôt être disponible au mois de juin, Inch'Allah. Exactement. C'est les débuts. C'est de la bonne lecture, soit dit en passant. C'est les débuts. Il faut dire que le premier numéro, c'est en arabe, en français et en arabe. Par exemple, les sites n'existent pas en arabe. C'est purement en français. Donc voilà. Et puis, est-ce que ça va marcher? Je vous ai dit, on fait tout pour. Maintenant, pourquoi
pourquoi ce passage aujourd'hui au papier? Je pense que le papier n'est pas encore mort, donc à partir de ce moment-là, il faut lui rendre grâce. Et ça apporte une certaine légitimité aussi. Il y a des gens qui tiennent encore à ce rapport au papier. J'en fais partie. Donc, du coup, il y a des gens, voilà, pour qui le matin, le café, ça s'accompagne avec un magazine, un quotidien papier. On n'en est pas encore véritablement à l'ère du... Moi, par exemple, mes parents, quand je leur dis, voilà, quand je leur disais ce que je fais, ils comprenaient rien. Mon père, il me disait, comment ça, 7 ans d'études, ma femme Nawalo. Et pourtant, mon père est c'est un ancien journaliste, donc je parle à quelqu'un qui quand même... Donc voilà, donc il y a encore des gens qui sont des résistances. Voilà, donc on sait que c'est pas censé vivre encore 10 années, mais ça vivra le temps que ça vivra. Ça permettra aussi de collectionner et puis surtout, on garde la version site. C'est 2 contenus différents. Est-ce que économiquement, vous rentrez dans vos frais, ça, je veux dire? Pour le moment, parce que c'est quand même bien fait. Hein, il faut le souligner, c'est bien fait. Pour le moment, oui. La qualité du papier, c'est bien fait. Vous avez un peu de pub quand même. C'est grâce à ça, parce que c'est pas le prix... Est-ce qu'ils vont vous accompagner encore aussi? On espère, on fait tout pour aussi. Je vous le souhaite pas, mais assez souvent, il y a de belles revues qui naissent comme ça, mais après, comme des feuilles mortes, elles tombent. C'est quand même dommage. Je vous le souhaite pas, donc c'est pour ça que je pose la question. Mais c'est aussi... Bon, là, faut tenir, aussi. Déjà, il faut tenir, il faut être courageux, il faut être tenace. Et puis surtout, là, je vais faire un peu... Je vais vendre la marque Bebsman, mais c'est une réalité. C'est un produit culturel, on essaye de faire du bon travail. Comme je vous ai dit, voilà, on fait en sorte à ce qu'il y ait des professionnels qui traitent les sujets. Puis c'est aussi une quête identitaire à laquelle tout le monde devrait contribuer. Toutes les marques locales, etc. Maintenant, oui, c'est normal que je tienne ce discours, mais j'y crois profondément. C'est voilà. Alors, Inch'Allah, مربوحة. دقيقة برك. Donc Mira Qassem مازالت قاعدة معنا. باب زمان le magazine qui est apparu. Alors première expérience اللي نعرفوها من انترنت للبابي. احنا عندنا واحد من انترنت لانترنت جامي يخرج من انترنت عايش غير في انترنت اسمه محمد شوقي سكري موشا تحت صفيقاتكم لا كونيك مع موشا. Bon, c'est vrai que la transition est tirée un petit peu par les cheveux, mais la râle, c'est tout ce que j'ai trouvé. Hein, je parlais beaucoup, c'est ça? Non, c'est moi qui... Je me suis mis à lire, au fait, Ça va, mon chat? Ça va bien, la base. À chaque حل. Parce que je vais parler de magie. Magie. Ouais. سلمينهم كتفين. سلمينهم كتفين. ماشي نوار. كتفين. ما تعرفهاش. En fait, اليوم حنتكلموا على ان فينومين اللي داير حاله في لي ريزو سوسيو تو الموند اون بار خرجوا ميم دي باج فيسبوك ولا حتى دي بودكاستور اللي داروا دي فيديو اللي عالجوا فيه هذا الموضوع ولا حتى مغنيين اللي خرجوا دي تيوب سبيسيال. عرفتوا كامل نتكلم على لي كادنا اللي مديرين حاله في لي ريزو سوسيو باسكو شبكه التواصل الاجتماعي. قلنا هاد لي فوتو اللي داروا حاله في لي ريزو سوسيو اللي حنشوفوهم الان في لا بروميير فوتو هذه تاع شباب ولا تاع فتيات فوالا. هاد لي فوتو اللي خلاو لي زانترنوت يتاثروا بزاف وداروا اعلان على بلي كل واحد يتعرف على هاد الناس. يفو يكسبليكي الناس يشوفوا واش يتصوروا شنو. هو هذا سحر شعوذه. هذه في سيمتير هنايا هاد الصور اللي وضعوا لقاوهم في القبور يلقاوهم في القبور في المقابر في المقابر في القبور داخل القبر راك شايف يلقاوهم داخل القبر وعليها قفل حديدي انكادنا في الجبانات راحوا داروا دي كومبان دو نيتواياج تاع جبانات ولقاو هاد هو كانت على جال الحفل على حمله لتنظيف القبور والكشف على هاد الشعوذه. ابخي بيان سور لي زانترنوت خداو هذا الموضوع ولا هذا لو فينومين الى موضوع التسليه وتحريشه بيان سور كيما خرجوا ميم دي شونسون كيما قلنا سبيسيال هذا الموضوع. نروح نسمعوا ان تيت اكستري تاع هذه الاغنيه واسمعها. درتي لي الكادر ونولوا درتي لي الفيديو. كانوا ميم دي بودكاستور وي دي بودكاستور اللي داروا قلنا عالجوا هذا الموضوع. خلينا لكم ان تيت اكستري تاع هاد البودكاستور اللي تعرفوه. il a pris un plaisir à traiter هذا لو سوجي à sa façon. تبعوا معنا لا تروزيام فيديو. خودي شد الدائره تاع الكادنات والجنون لكم ديروها في الفيسبوك ولا الدور حرزي بلعوا لك كادنا حرزي يعيطوا لك تقول الو تبلع كادنا تاخو ها بلعوا كادنا ها راني هنا ساكت 18 مليون عدبه يجروا 18 مليون كادة. 1 2 3 بلعوا كادات.
تشري كادنا. فوالا سي ان فينومين كورون في لي ريزو سوسيو. نروحوا انا وياك لونساج نحلوا شركات نخدموا لي كادنا ابارامون سي مارشي بورتور. ان فات ما كاش لي كادنا وصيتيني ما لقيتلكش. قلت نحلوا شركه لونساج شركه نخدموا لي كادنا نورمال. انا لقيت واحد. لقيت كادنا. لقيت كادنا. شكون راك راح تكادنا سي انت؟ شكون؟ هبلتني والله غير هي دارت لك الكادنا ولا انت راك دير لها كادنا؟ هو راح يدير لها الكادنا. تعيط. ريحانه. ريحانه. سالو غيغي. هولا. اصبر يعني خدام ومن بعد مش كيفاش لك ديتها لك. دي كابريو ما عندهاش بزاف. الله يعاونك. ان شاء الله يعطيكم الصحه. الله يخليك كادنا. موشا لا كرونيك تكتيك لي كادنا. Eh oui, c'est quand même la غالبة. C'est marrant. Comment ça se dégueule خلاص. Non, c'est malheureux qu'on en soit arrivé là. Alors, نعاودوا نرجعوا لحاجة خير من اللي كادنا هذين. هاوليك. Alors, le dossier تاع le premier numéro باب زمان consacré aux vandales ou les goths, le rot. C'est ça, le rot, non, pas véritablement, mais c'est. Disons que ça peut être affilié, mais les vandales, c'est à part. Alors, les vandales, جازوا عند الجزائر واحد الوقت. طيحوا رام. Ils ont bouffé رام. كلاهم الداخل. Oui, c'est ça. وزادوا صدموا وكلاو كاع واش كاين. Les vandales, par contre, il n'y a pas de traces de leur passage. Il y a très peu de traces de leur passage. On en a une. Et وانتوما تحطوا على la trace. La trace, c'est ça, la trace, il y a des, je sais pas, voilà, tablette, mais c'est tactile, tablette, quelques pièces qui retracent au fait, plus, je crois, des écrits à un historien de l'Empire byzantin. En fait, c'était Procope de Césarée. Non, c'était oui, mais c'était plutôt des affaires de justice en fait qui étaient retranscrites sur ces fameuses tablettes. C'est leurs archives. Et voilà, en quelque sorte, c'est la seule trace écrite de leur présence. En fait, et elles sont en Algérie. En Algérie, un siècle. Un siècle. Alors pour ça, il faut lire la revue. Je vais pas tout vous dire. Justement, on a un petit extrait qui s'intitule Les Vandales, pas si vandales que ça, parce que ils sont. Enfin, le mot vandale est venu de par. De vandalisme. Ah, c'est ça. Mais en fait, voilà, on en parle justement et on décrypte cette information. Pourquoi on dit vandale pour des actes justement. De vandalisme. De vandalisme, voilà. Alors qu'ils sont sympathiques, les pauvres. Pas forcément. Il faut lire la revue. Mais la grande nouveauté, parce que en fait, Alger, on retrouve Alger existe depuis l'époque phénicienne. Oui. Voilà, première construction phénicienne. Il y a eu les Romains et ainsi de suite. Oui. Donc il y a toujours eu un port à Alger, il y a toujours eu une ville assez active. Aujourd'hui, on ne retrouve pas de traces. Qui est mal qui a eu au métro, des trucs byzantins, tiens, c'est vrai. Parce que il paraît, selon certaines explications, que le passage des Vandales, au fait, à leur passage, ils ont rasé la ville. Donc par la suite, tout a été reconstruit. Ça dépend, je connais les Vandales. Chaque civilisation a ses Vandales. Exactement. D'accord, Et pourquoi on a perdu autant de traces? On n'en a pas perdu, l'Algérie et... Non, Alger, je on n'a pas découvert. Non, c'est pas qu'on les a... Ça à part le Qasba, c'est leur mise à la lumière du jour qui n'est pas si évidente. Il ne faut pas oublier que toute colonisation a pris avec elle moult choses. Et puis toutes les recherches qui ont été faites, il y a par exemple tout ce qui est propre à l'archéologie ou à certaines recherches préhistoriques, c'est des auteurs français qui sont nos références, parce que justement, voilà, c'est pour ça que j'ai parlé d'Algérie. L'Algérie est Algérie depuis pas très longtemps. C'est un pays millénaire, mais en tant que nation, elle est jeune. Donc à partir de ce moment-là, voilà, il y a des recherches qui ont été faites avant. D'ailleurs, il y a plein de choses qui se retrouvent dans des musées à l'étranger. Il y a carrément il y a même des crânes d'anciens combattants algériens qui sont au musée de l'homme en France. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Le fameux canon Boumrzoug. Oui, c'est un exemple. En fait, ce combat est un combat qui met ça prend pour cause un objet en particulier, mais pour pointer du doigt justement ce genre de choses, qui a quand même un véritable patrimoine qui se trouve ailleurs. Alors, par exemple, pardon, je rajoute juste un petit truc. On a les Vandales pour l'histoire pure, le dossier, tout sur un truc. Et puis on a un article très intéressant sur les rites kabyles de la grossesse et l'accouchement. Ouais. Et là, on est vraiment dans l'identité tana. Exact. Là, on est كيفاش كانوا يديروا بكري, comment النفسة, la tradition, باش كون ما يلقاو علاش ما تهضرش مع هذا, واش لازم تاكل, شنو هو الريجيم,
كيفاش كانت تتحط كيفاش يتعاملوا معاها البروميير enfant le deuxième la troisième femme la quatrième voilà et là on est vraiment dans un truc qui est plus apparenté à l'étude sociale et ethnologique une étude historique et on retrouve en fait tout ça dans ce même magazine on retrouve ces différents trucs et c'est facile de trouver toutes ces personnes qui contribuent à l'élaboration de ces numéros. C'est facile, non. J'ai eu de la chance de tomber sur les bonnes personnes. Comme je vous ai dit, j'ai une petite équipe, mais quand même assez... petit mais costaud, au moment voilà, exactement. Efficace. Plus, ce qui est bien, c'est qu'elles sont... Enfin, je dis elles parce que la plupart, c'est des rédactrices, que je salue d'ailleurs. Et en fait, elles sont très polyvalentes. Donc voilà, elles sont polyvalentes, elles s'intéressent à plein de choses. Ça peut passer de l'histoire politique aux us et coutumes en allant vers les modes d'avant en fait. Voilà, elles sont très polyvalentes et donc c'est pas évident, mais il y en a. Il y a quand même. Alors, tout à l'heure, vous avez dit c'est un produit culturel. Moi, je dirais beaucoup plus que c'est un produit d'utilité publique parce qu'on ne trouve pas, disons, de publication que ce soit sur le net ou sur papier où on trouve tout ça. Voilà, nos traditions, l'histoire. Même pour un étudiant dans le domaine de l'histoire ou de la société ou c'est un document référent. Ce qui est bien, c'est pas comme un magazine généraliste, c'est pas on lit un article de ça, on peut le parcourir entièrement comme un livre parce que tout est intéressant. Voilà, exactement. Et puis il y a aussi des chroniques comme celle que je viens de découvrir de mon amie Leïla Assas qui écrit beaucoup sur le sud du pays, qui est institutrice à Janet, du côté de Janet, faut le rappeler. C'est ça, voilà. Pardon, pas Janet, Timimoun, on s'est trompé, c'est Timimoun. Et Timimoun, et Tarit, et tout ce qui va là. Avec une chronique, le tapis Zénet, la petite histoire d'un grand patrimoine valorisé, où il y a un petit peu... disons l'histoire, il y a aussi l'histoire du Sud et les traditions du Sud algérien. Oui, complètement. Voilà. Et c'est génial parce qu'elle nous fait part de plein de choses. Enfin, il y a beaucoup d'oralité dans ces cultures-là. Donc du coup, elle nous rapporte des choses, enfin moi, qui sont complètement étrangères pour moi. Je découvre, voilà, je découvre en même temps. Femmes. Je découvre donc voilà, des fois, parfois c'est un jeu, parfois et c'est tellement codifié aussi qu'à travers ce genre de, des fois ça peut paraître complètement anodin. Comme je vous ai dit, un jeu, un rituel, voilà. Et puis autour de ça, on arrive à situer de véritables, en fait, c'est une histoire. Exactement, une histoire. Voilà. Donc oui, c'est génial ce qu'elle fait, Leïla. Bravo pour elle. Hein. Qu'est-ce que tu voulais dire, Hassan? Je t'ai coupé tout à l'heure. Moi, j'aime beaucoup ce genre de publication parce que d'abord il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup parce que ça nous sort un peu des sentiers battus du journalisme quotidien et tout ça, politique, à Marseille dernier et c'est tout. Mais là, c'est pas rubrique, art, culture. Oui, art et culture. Voilà. Donc tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est culture, c'est finalement l'histoire, c'est tout ça. L'histoire, c'est l'art culinaire, tout ce que nous vivons actuellement, ça va être l'histoire dans 40, 50 ans et tout ça. Donc c'est toujours bien d'exhumer ce genre de matière et la présenter et le mérite vous revient parce que il y en a pas malheureusement, il y en a pas. On a même Hadithat al-Mirwaha. Oui, ça c'est les dates importantes évidemment. C'est les dates importantes. Voilà. Le deuil. Voilà, Bab Zman, la version magazine est موجودة عند les bureaux de tabac dans les la distribution, on sait que elle est en cours de on en parle assez souvent, il y a un gros souci de distribution. Voilà, on régule hein, mais après voilà, pour le moment on retrouve dans certains kiosques. Après nous on a prévu une distribution assez large qui couvre le territoire national en arabe et en français. Puis surtout on est en train de mettre en place un système d'abonnement pour qu'on puisse voilà vraiment tous ceux qui sont intéressés qu'on puisse leur envoyer le magazine. Voilà, celui-là il est dans les kiosques. Celui-là je tiens juste à dire que c'est un numéro 0 donc il était prévu en petit nombre et pas du tout mis en vente et j'aimerais remercier justement l'entreprise qui m'a permis de lancer ce numéro 0, c'est Allégorie parce que justement c'est via ce numéro 0 que qu'on a pu dans ma rédaction mettre en place les choses pour l'agrément et pour poursuivre l'aventure. Donc en tout cas merci à vous. ان شاء الله هذا المagazine هذا نلقاوه ثاني في طياره تاع الشركه الوطنيه للطيران اير الجيري وكاو اير غلازور ثاني وكاع اللي يخدموا الانترناسيونال pour présenter un petit peu l'Algérie à travers un ouvrage aussi intéressant. شباب هاي الفورما magazine خفيف. Il faut juste mettre un peu de reportage. Magnifique, la mise en page est... Oui, c'est important.
important. Là, ou non? Un peu de reportage. Oui, oui, bon, ça c'est toujours bien de donner, de lire ce qui se fait actuellement, rapporter quelqu'un sur place, oui, bien sûr. une région du pays, c'est bien, c'est du vivant. C'est une fois tous les 2 mois, le prochain, Inch'Allah, c'est pour le mois de juin. C'est un ouvrage qu'on peut garder à la maison parce que c'est un ouvrage référent et référence, qu'on peut, les articles, c'est des articles scientifiques. Donc, l'idée, la bibliothèque, ça serait très très bien. Et puis, Inch'Allah, nous dans tous les bateaux, les étrangers, au moins, merci beaucoup pour ce que vous faites. Mira Gassim, à toute l'équipe Babzman, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci énormément, merci à toute l'équipe technique, merci à Kenza, merci à toi Hassan, tu pourras le prendre le lire à la maison si tu veux Hassan. انتم اللي كنتوا تشوفوا فينا قعدتوا معنا حتى هذا الوقت يعطيكم الصحة. merci à الببليك اللي حضر معنا الحصة. طالع خير نتلاقاو ان شاء الله الجمعة والسبت الجايين. خلاص في رواحكم. تشاو.